risque de générer comme phénomène et comme genre je dirais, de dérapage ou d'abus? Ça a déjà commencé avec la première vidéo la plus virale, celle qui a été la plus vue en fait en direct. C'était le 8 avril et c'était BuzzFeed, c'était deux journalistes donc qui ont pris un melon d'eau et qui, c'est vraiment niaiseux, on peut le dire. Hein, oui. Et vous le maîtrisez bien le mot, c'est niaiseux. Qui prenaient des élastiques et qui mettaient donc des élastiques autour d'un melon d'eau jusqu'à temps qu'il explose. Ça a duré 45 minutes. Ouais. Ça a été en direct, ça a été suivi par 800 000 personnes. Mais ça démontre aussi la puissance de Facebook. Et c'est là où je veux en venir. On voit aujourd'hui tous les médias se ruer sur Facebook pour diffuser leurs articles, leurs vidéos, etc. Ce qu'est en train de faire Facebook, c'est déjà de mener la guerre à YouTube. Ça marche puisque YouTube, les derniers chiffres de YouTube sont à la baisse. Mais c'est aussi qu'elle demande aux médias de dire donnez-nous votre contenu, on va le diffuser aux gens, mais on va aussi avoir toutes les données et en maîtriser tout. Et faire des revenus de pub. Et éventuellement, on peut imaginer, d'ailleurs ça a été dit chez Facebook, qu'à un moment donné, vous allez devoir payer pour que votre vidéo soit plus vue qu'une autre, et Facebook va peut-être mettre de la pub avant à l'intérieur, on ne sait pas. Il y a aux États-Unis un cas qui est absolument extraordinaire, c'est la chaîne E! Entertainment qui a pris un de ses émissions les plus populaires en direct et qui a décidé de la diffuser en même temps sur Facebook, en qualité professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que permet Facebook. Donc ça veut dire que les chaînes de télé vont pouvoir diffuser leurs programmes via Facebook. Mais en même temps, il y a des questions à se poser sur les temps d'introduire nos médias ici. Et de vendre notre âme, l'expression est peut-être un petit peu dramatique, là, mais à un géant qui effectivement... qui produit rien, qui ne produit rien, mais qui est là pour vampiriser. Et qui reste deux grands porteurs, le Google d'une part et le Facebook. Et si on regarde les navigations, ce sont les points d'entrée de navigation de 80-90% des visites en ligne. Alors, on va où sur Google chercher quelque chose et il faut dire que YouTube, la plateforme vidéo, appartient à Google, ou on va sur Facebook. Et donc, les contenus de plus avant, on a déjà parlé ici à ce micro, justement des journaux qui fournissaient leur contenu directement embriqué dans Facebook et qui avaient un certain partage des revenus, mais il y a surtout Facebook notamment. I should let the wiper down then. Cette vidéo-là, elle va tout faire pour que vous la voyez. Donc il y a vraiment des questions à se poser, et aussi sur ces jeunes qui maintenant peuvent faire de la télé en conditions quasi professionnelles. Avec, nous on l'a testé au bureau, c'est un trépied, une petite lumière, ça nous a coûté $300 de matériel pour avoir un micro, et on peut diffuser des émissions d'une très très bonne qualité. Oui, et des fois ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, clairement, moi je vois pas pourquoi vous êtes magnifiques tous les deux, là, mais c'est un contenu qui nécessite à tout prix d'avoir une Visuelle qui est capable de reconnaître les images de façon des stagiaires, des étudiants qui regardent du vidéo et qui notent à quel moment et à quelle fréquence est-ce qu'on voit l'image. Par exemple, l'utilité, c'est d'évaluer les rendements. Par exemple, si vous achetez une banque dans un banque du Canadien, vous voulez savoir à quelle fréquence vous allez
Oh, really?